Voilà ce qu'on appelle une provocation, un défi à l'ordre établi, de l'essence versée sur des braises ardentes. Quelle idée de Itamar Ben-Gvir, le nouveau ministre de la Sécurité israélien, Sécurité nationale, que de se rendre sur l'esplanade des mosquées, lieu saint à Jérusalem. Quelle idée de défier les menaces proférées par le Hamas palestinien qui a fait quasiment casus belli de ce ministre foulant le troisième lieu saint de l'islam, également site sacré pour le judaïsme sous le nom de Mont du Temple. Il faut vraiment avoir l'âme incendiaire pour aller chercher de la difficulté là où il y en a déjà beaucoup. Alors ses partisans, ceux de Ben-Gvir, disent qu'il s'est déjà rendu à plusieurs reprises sur le site, ce qui est vrai, mais il était député et aujourd'hui c'est un ministre d'État. Ce n'est tout de même pas la même chose, ça n'a pas la même signification politique. Ou alors c'est le pari d'un homme qui se dit « brisons les tabous tout de suite, poussons la provocation au-delà du raisonnable et voyons ce qui se passera, comment la rue palestinienne va réagir ». Si c'est le cas, le calcul est terrifiant. Soit le Hamas ne bouge pas, cela signifie qu'il a proféré des menaces sans avoir la capacité ou même la volonté politique d'aller jusqu'au bout, soit le Hamas bouge et il est évident que ça va recommencer. En fait, c'est à se demander si les mouvements ultra-orthodoxes dont est issu Itamar Ben-Gvir veulent la paix. L'objectif n'est-il pas la guerre éternelle pour épuiser l'adversaire palestinien, l'enfermer dans une logique de conflictualité dont il ne veut pas, car il faut le dire, il faut le répéter, les populations palestiniennes ne demandent qu'une chose, c'est que ça s'arrête. 1948, 2023, la guerre, l'enfermement, les incursions, la pauvreté, l'absence de perspective, les gens n'en peuvent plus. Beaucoup d'Israéliens aussi n'en peuvent plus. Ils voudraient que ça s'arrête. Mais Ben-Gvir, lui, non. Il prend l'histoire à témoin. Il réveille le souvenir de la visite sur ce lieu saint de Sharon en l'an 2000, alors à la tête de la droite israélienne, visite qui avait conduit à la seconde intifada. Aujourd'hui, peut-être faudra-t-il parler d'une troisième intifada. Depuis mai 2021, il y a eu les violences sur l'esplanade des mosquées, les salves de roquettes du Hamas tirées sur Israël, la naissance de nouvelles factions de la résistance palestinienne. Itamar Ben-Gvir incarne la volonté de mettre à genoux le peuple palestinien, plus bas que terre. C'est l'idée qu'il n'y aura pas de victoire sans son écrasement total et définitif. Tout porte à croire, hélas, que cet homme, ce qu'il veut profondément, c'est, si ce n'est la guerre, en tout cas le chaos pour les Palestiniens.